La beauté, ce n'est pas se transformer, c'est se révéler. Je suis Abigail Agnado et pendant longtemps, j'ai douté de moi. Je cherchais ma place, ma voix, mon reflet. Et puis j'ai découvert le pouvoir de la beauté. Pas celle des magazines, mais celle qui révèle qui l'on est profondément, vraiment. À travers mon métier de maquilleuse et coiffeuse, j'ai appris à me voir autrement et surtout à voir les autres autrement. Aujourd'hui, avec Sublimez-vous, j'ai envie qu'on avance ensemble sur ce chemin, celui de la confiance, de l'acceptation, de la lumière. Je vous invite à découvrir avec moi les parcours de celles et ceux qui m'inspirent, des créateurs, des artistes, des êtres humains puissants et sensibles qui ont tous un jour décidé de se sublimer. Dans ce 7e épisode de Sublimez-vous, je reçois l'un des maquilleurs français les plus connus de sa génération. Dès l'enfance, il savait que la beauté ferait partie de sa vie. Sephora, MAC Cosmetics, Fashion Week, il est vite devenu chef maquilleur, notamment sur les shows prestigieux d'Etam. Aujourd'hui, il cumule plus de 750 défilés. Dans cet épisode, Tom nous raconte son parcours, sa vision du maquillage, qui est celle de réparer et de sublimer. Il nous parlera aussi de ses doutes et de la force que lui a donné ce métier. Il maquille de nombreuses célébrités, mais reste aussi très attaché à travailler avec des personnes moins connues. Car pour lui, chaque visage mérite la même attention. Un échange profond, inspirant, qui nous rappelle que la beauté est bien plus qu'une apparence. Alors si cet épisode vous touche, pensez à vous abonner, à partager ou à laisser un petit mot. Ça m'aide énormément et surtout ça donne encore plus de lumière à ces histoires incroyables. Merci d'être là et bonne écoute. Ça va très bien, et toi? Bah ça va, je suis super heureux d'être là avec toi. Moi aussi, je suis trop contente. Bah oui. En fait, tu vois, je pensais tout à l'heure, je me disais, si je m'étais seulement dit 1 minute au moment où on s'est rencontrés, C'est ce que j'allais te dire. J'allais être là avec toi en train, moi, de t'interviewer, c'est sûr que j'aurais pas cru. Et justement, est-ce que tu te rappelles de ce moment où on s'est rencontrés? J'aime bien commencer mes podcasts par le lien en fait que j'ai avec l'invité. Bah oui, j'allais te dire, et d'ailleurs on en parlait avant le début du podcast, que de chemin parcouru. Et d'ailleurs c'est ce que je t'ai dit avant que ça commence à tourner. En fait, ça fait longtemps qu'on s'est rencontrés et en fait, je me rappelle. Enfin, ce que je vois surtout, c'est ton évolution. Donc, du coup, je suis super content d'être là parce que c'est aussi le moyen de marteler, de voir ton évolution, en fait. Donc, du coup, je suis hyper content. Et moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est la fidélité des relations. C'est pas toujours le cas, c'est parfois déceptif. Mais il y a des relations qui sont fidèles. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime bien, c'est me dire qu'en fait, on garde un petit lien depuis plein d'années ensemble. Ouais. Et du coup, merci. Ça, je suis hyper émue, hyper touchée. Je ne m'attendais pas à cette petite déclat, là. Est-ce que tu te rappelles la première fois où je suis venue te parler? La toute première fois où tu es venue me parler, non. En fait, moi, ce que je me souviens en prio avec toi, mais je sais que c'est pas la première fois que je t'ai rencontré, c'est quand je t'ai donné une journée de cours. Oui, c'est vrai que c'est le moment où on a un peu... c'est le moment où on s'est le plus liés et on a beaucoup rigolé à cause notamment de certaines modèles qui sont venues et qui étaient intenses, qu'on embrasse. Et en fait, c'est le souvenir où j'ai vraiment appris un peu à te connaître et appris à comprendre que t'en voulais, que t'étais une éternelle insatisfaite, ce qui est une qualité pour moi. Je le prends très bien. Et voilà, mais la toute première fois que je t'ai vue, je sais plus. Alors je te le raconte juste parce que vraiment c'est hilarant, parce que du coup moi aussi j'ai dû remonter dans mes lointains souvenirs. Tu sais, c'est comme dans le film, je sais pas si t'as vu ce film Vice Versa. Tu sais, le film avec les émotions. Non, et en fait, il faut que tu le vois. C'est un film de Disney, il est exceptionnel. On fait un petit aparté avec toutes les petites émotions. Et en fait, il y a la... Comment ils appellent ça? Je sais plus, il y a un endroit avec tous les souvenirs. C'est des bulles de souvenirs. Et tu sais, ils doivent aller chercher dans les bulles de souvenirs. Donc toi, t'as fait ça. Donc j'ai été chercher dans mes bulles de souvenirs. Et je me suis souvenue que du coup, donc j'avais décidé de changer de vie. Donc comme tu le sais, c'est une reconversion pro. J'étais dans mon esprit très, très comptable, très, très structuré. Et là, que tu as encore. Grâce à on applaudit mes fiches, merci bien. Comme quoi, ce que tu as fait de ta carrière précédente n'est pas perdu. C'est évident. Et du coup, j'avais fait une formation chez MAC Cosmetics et je passe comme ça. Donc, j'étais là en mode « Salut, je change de vie ». Et là, je vois Tom Sapin. Et là, je m'arrête comme ça 2 minutes dans mon cerveau. Je sors de la boutique rue des Saints-Pères et je me dis « Mais meuf, il y a Tom Sapin, genre tu l'as vu à la télé et tout, faut que tu ailles le parler ». Et donc... Toi, t'étais à l'extérieur? Non, moi, j'étais dans la boutique. T'étais dans la boutique sur ton tel. Et moi, en fait, je suis passée devant toi dans la boutique. Je suis sortie parce que j'étais partie pour sortir. Parce que tu faisais la formation chez MAC Cosmetics. Tu faisais la formation avec qui? Avec Valérie. Ah, c'était ta formation avec Valérie? C'est la première fois qu'on s'est vu? Oui. Ah, j'ai l'impression qu'on s'était déjà vu une fois avant moi. Bah non, c'était le début où j'ai commencé. Finalement, c'était ma première semaine de début de maquilleuse. Et là, t'es venue, t'as fait. Alors, je suis pas venue tout de suite. Donc, je suis passée devant toi.
Et après, je suis re-rentrée dans la boutique. Je me suis dit, va lui parler. Au pire, il est désagréable et c'est pas grave, au moins tu le sauras, tu vois. Et j'ai dit, bonjour. Oui, je me rappelle. Je Une m'appelle petite souris Abigail. comme ça. Je vous aime beaucoup, je vous ai vu à la télé. Et en fait, t'étais trop sympa. Et alors, aucune idée de ce que tu m'as raconté, mais j'ai dit à ma mère, maman, j'ai parlé à Tom Sapin. Bah oui. Et après, bon, après, je sais plus, ça va. Mais comme quoi, en fait, t'étais tout à fait normale et t'étais quelqu'un de plus qu'adorable. Bah ouais. Ouais. Bref, c'était le J'ai une petit vie aparté. normale. Alors voilà, t'as une vie normale. Donc moi, je Ouais. voulais savoir, pour commencer, qui était Petit Homme? Ah, alors Petit Homme, c'est une grande question. Petit Homme était en même temps complètement la même personne qu'aujourd'hui, parce que j'ai le côté, j'ai toujours les mêmes goûts, j'ai toujours les mêmes passions. J'étais passionnée de cosmétiques et de beauté, rien n'a changé, sinon je serais pas là. C'est vrai? Oui. Des enfants? Des enfants. En fait, j'ai une maman qui est assez âgée, parce que mes frères et sœurs sont beaucoup plus âgés que moi. Et j'ai une sœur aussi qui a, du coup, maintenant, qui a la cinquantaine. Donc, du coup, elles étaient déjà... Ma sœur était quasi adulte quand je suis née. Donc, du coup, je baignais dans les cosmétiques, etc. Machin. Ma sœur, elle était coiffeuse. Ok. Donc, du coup, j'ai toujours été un peu imprégné de tout ça. Et en fait, j'ai toujours été le même que maintenant, parce qu'en fait, dès cet âge-là, ma passion, c'était essayer des produits, etc. Et il y avait un truc, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux, il y avait à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le Club des créateurs de beauté. C'était un magazine. Mais tu sais, j'ai envoyé le club des créateurs de beauté. Tu m'as pareil remise dans mes souvenirs Bah aussi. oui. Et j'ai envoyé ça à ma sœur. Je lui ai dit, mais est-ce que tu... En fait, j'avais oublié ce nom et tu me l'as... Ouais, mais moi, j'avais Bref, pas je du t'ai tout coupé, oublié mais- parce que moi, quand on le recevait, j'étais là, et je le exceptionnel. feuilletais. C'est vrai, Et c'est ma exceptionnel. mère, elle me disait, bon, allez, tu peux choisir 4 trucs ou 3 trucs. Et en fait, je choisissais les trucs, mais je faisais un peu des stratégies. Je me disais, ah, alors, est-ce que les patchs anti-boutons, est-ce que c'est peut-être mieux que l'espèce de crème teintée, etc. Donc, du coup, c'est pour te dire à quel point j'ai toujours été le même. Mais en même temps, je suis très différent de quand j'étais petit, parce que quand j'étais petit, j'étais très introverti, parce que j'ai eu... Enfin, sans rentrer dans les détails, mais j'ai eu un parcours d'enfance, on va dire, assez costaud, on va dire, avec semé de pas mal d'embûches. Et tout ça mis bout à bout fait que ça a créé un enfant assez introverti, mes parents séparés, élevé seul par ma mère, parce que mon frère et ma sœur étaient beaucoup plus âgés, donc avaient quitté la maison, donc du coup j'étais un peu en autarcie avec ma mère. Du coup j'étais très introverti. Ensuite j'ai subi beaucoup de harcèlement au collège, ce qui n'a pas aidé à m'extravertir. Alors, t'as dit je te coupe 2 Ouais. minutes parce que je l'avais noté. Alors sache que j'ai épluché ton compte Insta, tu t'en doutes, pour préparer l'interview. Et tu as dit, dans une interview Combini, que j'ai pas réussi à Ah retrouver. oui, t'es allé loin. J'étais très loin, je suis quelqu'un de très perfectionniste. J'ai pas retrouvé l'interview, par contre, tu as dit un truc qui m'a vachement marqué et je pense que ça suit pas mal ce que tu dis. Tu as dit être moi-même m'a parfois causé du tort. Oui, Bah, je pense que c'est un peu ce que tu es en train de nous dire finalement. c'est exactement C'est ça. incroyable, En c'est fait, très fort de dire un truc pareil. j'allais dire un truc un peu bête, j'ai toujours été moi-même. Tout le monde peut dire ça, mais en fait, m'exprimer tel que j'étais, ça a été compliqué. J'ai subi vraiment beaucoup d'harcèlement scolaire. En plus, je l'ai caché à ma famille. Donc, en fait, cet harcèlement scolaire, je le vivais seul. T'avais peur de les décevoir? J'avais peur de les décevoir, j'avais peur que ma mère est quelqu'un de très anxieux, donc j'avais peur que ma mère soit encore plus l'inquiéter, ouais. anxieuse. Bon, puis quand on est un peu jeune ado comme ça, on se fait un peu un monde de beaucoup de choses. Donc du coup, j'ai caché tout ça pas mal. Mais franchement, j'ai morflé beaucoup à l'école. En fait, j'ai morflé dans ma petite enfance de par mon histoire familiale. Ensuite, j'ai morflé à l'école pendant le collège. Et donc, du coup, oui, être moi-même, ça a été compliqué. Et je dis souvent que je suis un peu né, entre guillemets, quand je suis arrivé au lycée. Parce que quand je suis arrivé au lycée, en fait, j'ai découvert... Je me suis retrouvé dans une classe... avec des gens comme moi, dans le sens où j'ai fait des études de lettres, donc du coup j'avais une option art plastique. Donc tous les... Un peu artistique. Voilà, tous les ceux qui sont sur le bord de la route, ils se sont retrouvés dans une classe. Et en fait, donc du coup, c'est là où j'ai découvert l'amitié. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, mes meilleurs amis, ce sont des gens de cette classe. Incroyable. Ou en tout cas du lycée. Donc du coup, c'est là où j'ai découvert l'amitié, la cohésion, le fait d'être aimé, le fait d'aimer, etc. C'est quelque chose que j'ai l'impression d'être né un peu au lycée. Mais avant, oui, ça a été dur d'être moi-même. Et après, un petit peu plus tard, dans ma
carrière professionnelle, mais je pense qu'on va y revenir. J'ai bossé pour Mac, on va en parler. On a tenté à une époque de beaucoup me lisser au moment où je faisais de la télé. Donc, quand j'ai fait de la télé, juste quand tu m'as connu, toi, on tentait de me lisser un peu. Mais c'est pas un reproche que je leur fais, hein, pas du tout. Mais on essayait de me donner un côté très propre sur moi, un peu de présentateur télé, un côté que je peux un peu encore avoir. Et en fait, j'ai constaté que, par exemple, les réseaux sociaux ne se sont mis à fonctionner que quand j'ai enlevé cette enveloppe-là. C'est vrai. Quand j'ai enlevé le côté un peu lisse, propre, et quand j'ai commencé à parler plus comme je suis dans la vraie vie, ça a tout a mieux fonctionné. Donc, c'est pour terminer sur l'idée que, en fait, on gagne toujours à être soi-même, mais parfois la vie ne t'y aide pas. Donc, voilà. Bravo. Belle présentation. Tu t'arrêtes au lycée. Donc, tu nous parles de ta deuxième naissance, on va dire, de toi-même, de ta personnalité au lycée. Ouais, c'est là où je suis devenue vraiment excentrique. Enfin, je suis passée par des phases un peu excentriques, artistiques. Peut-être que tu as accepté ton excentricité, j'ai accepté... j'ai embrassé mon homosexualité, déjà, mon excentricité, mon côté artistique, parce qu'en fait, j'ai découvert que j'étais pas tout seul. Et en fait, j'ai osé exprimer plein de choses que j'avais en moi, mais qui restaient tapis dans ma chambre, en fait, jusqu'alors. Donc, voilà. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc le collège se passe pas très bien, du coup je suis un peu moyen à l'école, mais le lycée se passe très bien émotionnellement, et donc du coup je suis très bon à l'école, parce que de base je suis quelqu'un de bon à l'école. Et là, en fait, je sais pas encore ce que je veux faire. Je me tâte pour faire du stylisme. Bon, je sais pas trop. Je pense pas au maquillage, alors pourtant ça me passionne. Mais en fait, mon parcours familial fait que mon frère et ma sœur n'ont pas vraiment pu faire d'études. Et donc du coup, je sens, c'est pas une pression, mais je sens une envie de ma famille que je sois celui qui va pouvoir faire des études. Et donc du coup, comme je suis très bon à l'école, les profs me disent mais oui, toi tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et donc du coup, je me dis bon ok, ils veulent que je fasse une prépa littéraire, et là je suis là, oh waouh, bon, c'est peut-être un peu too much, on va faire un peu moins que ça, etc. Mais je dis ok pour la fac. Donc et puis comme j'ai pas de flash de ce que je pourrais faire, je pars à la fac. Je fais une fac de lettres modernes et d'anglais, donc quand même déjà fallait être un peu déter. Et là je déteste. Genre j'arrive sur les bancs de la fac et je me dis mais Tom, tu vas passer combien d'années devant ces bancs horribles? Ils te parlent de trucs qui t'intéressent pas, et ils te préparent à un métier. Enfin, tout ce que tu vois ici t'emmène dans une direction où tu sais que ça ne t'intéresse pas. Et en fait, il va falloir que tu arrêtes tout de suite. Et donc, du coup, j'ai un peu réfléchi, parce que comme j'allais pas trop en cours, j'avais le temps pour gamberger dans ma petite tête, dans mon petit studio. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'aimes depuis toujours, etc., machin. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, le maquillage, ça me passionne. Depuis tout petit, je dessine des visages. En fait, je fais des face charts depuis tout petit. Chez moi, j'ai un tiroir de dessins, c'est des face charts. Tu as gardé tes anciens dessins? Ouais, j'aurais pu les prendre. Je n'ai pas pensé. Bah, tu me les enverras, je te les enverrai, et tu pourrais peut-être les intégrer. Mais oui, je fais des face charts. Je dessinais des... Et ce qui est génial, c'est exceptionnel. J'ai fait le déménagement de c'est une parenthèse, mais c'est sympa. On adore les parenthèses. J'ai fait le déménagement de ma mère il y a 2 mois. Et en fait, j'ai retrouvé encore des dessins, et c'est incroyable. J'ai dessiné ma meilleure amie actuelle. Mais à un point, c'est elle porte tout le temps des trucs Lacoste. Il y a un logo, il y a un croco sur le... J'ai dessiné, mais c'est elle. Et en fait, je l'ai retrouvée. Elle est un peu blonde vénitien. Mais je l'ai envoyée à tout le monde. Elle est blonde vénitien avec un carré long, raide, les yeux verts, visage allongé, toujours avec un truc Lacoste. J'ai dessiné, je l'ai dessiné, c'est incroyable. Et elle est arrivée. Bah, oui, parce que le dessin, je l'ai fait, je crois, en 96. C'est incroyable. Et je l'ai rencontré, je crois, en 98 ou un truc comme ça. Et on est devenus amis en 2002, un truc comme ça, 2001, je sais pas. Donc, bref, je dessinais des visages, etc. Et j'aimais bien le maquillage, les cosmétiques, comme je t'ai dit. Et en fait, je me suis dit, mais et si tu faisais maquilleur? Et je me disais, mais c'est pas possible pour moi. Enfin, c'est loin de ma vie. Enfin, c'est pas possible. On n'a pas d'argent, les écoles coûtent cher. Et en fait, j'ai perdu mon père assez jeune, quand j'étais au lycée. Et en fait, je me suis dit, parle à ta famille. Et je leur ai dit, écoutez, je voudrais devenir maquilleur. Et je me disais qu'ils allaient me dire, Tom, c'est pas sérieux, quand même, les études. Et là, ils m'ont dit, mais évident. Ils m'ont dit, mais fonce. Oh là là, bah oui. Et là, je me suis dit, mais oh là là, on se met des complications parfois dans la vie et tout. Je dis, oui, mais l'école, elle coûte 6 000 €, j'ai pas les sous. Et ils me disent, t'as l'héritage de papa.
Et je dis, bah franchement, je vais pas mettre l'héritage dans une école. Et ils me disent, mais Tom, Mais oui, qu'est-ce que t'aurais voulu, c'est qu'est-ce que magnifique. ton père, qu'est-ce que papa, il aurait voulu de mieux, Pour toi. sachant qu'il était artisan. Parce que mon père, c'est une blague, mais mon père, il était maçon. Donc du coup, je partage avec lui la passion du ravalement de façade. En fait, on fait le même métier. Donc quand j'étais petit, j'allais faire les chantiers avec mon père, je faisais du ravalement de façade. Et en Mais fait, ça ne peut-être m'a que jamais ça t'a quitté. marqué, bah oui. Ben, je fais du ravalement de façade, c'est juste que j'utilise des enduits un peu plus subtils. Mais souvent, parfois, moi je rejoins ce que tu dis, on se rend pas compte, mais en fait, nos parents, ils nous donnent, je pense que c'est inconscient, mais ils nous donnent un truc. Moi, pour la petite histoire aussi, pour la petite parenthèse, après je te laisse continuer. Ma mère est pharmacienne, bah tu l'avais, bah oui, tu connais ma mère. Elle est pharmacienne, sauf qu'à la base, elle devait être styliste. Et en fait, elle dessinait à chaque fois des robes, elle dessine super bien. Donc toutes les robes pour les fêtes, etc., c'est elle qui les dessinait. Trop Ma bien. grand-mère les amenait à la couturière, voilà, je veux cette robe, je veux cette robe. Elle prenait toutes les copines de ma grand-mère et elle les maquillait, elle les coiffait. Donc, contre leur gré, bien évidemment, elles étaient obligées d'accepter. Voilà, les pauvres, on pense à elles. Et au final, elle est devenue pharmacienne parce que ses parents lui ont mis cette pression-là, de l'époque, etc. Donc aujourd'hui, elle est pharmacienne, mais je pense qu'elle a gardé ce truc-là artistique et Bah, elle doit sûrement être heureuse de ce que tu fais du coup. aujourd'hui, très. Oui. Mais ça n'a pas été évident. Mais bon, c'est un podcast sur toi. Ça n'a pas été Tu évident, mais au m'intervieweras final, la elle a prochaine fini fois. par. T'as fini par un Aujourd'hui, peu elle est très relier fière. Oui. sa passion, et je pense qu'elle a peut-être oublié aussi le côté très cartésien des études qu'elle avait envie peut-être que tu fasses. Elle est très fière, mais je pense qu'après, dans c'était la sûrement compta. une projection, tu vois, aussi. Et bon, c'est mes parents, tu vois, ils voulaient que mon bien à cette époque-là. Peut-être, tu vois, on en parlait juste avant, peut-être que j'étais très femme-enfant et que du coup, ils me sentaient hyper vulnérable. Ils disaient que des études, et je l'étais, hein, ils disaient que des études, ça allait me cadrer, etc. Sauf qu'en fait, ça m'a révélé, finalement, tu c'est vois. pareil chez moi, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ma maman, je l'ai toujours vue depuis que je suis tout petit, elle fait de la calligraphie, de la peinture sur soie, de l'aquarelle. Des trucs, elle fait elle a vraiment le côté art et artisanat qui est omniprésent dans son quotidien. Et mon père, il était restaurateur de maisons anciennes. Donc moi je restaure les visages. Ancien. Et donc du coup, et malgré ça, malgré que ma mère elle soit très artiste, etc., ça a été la première à me pousser dans les études parce que elle aurait voulu que je fasse les études qu'elle n'a jamais malheureusement pu faire elle. Donc du coup, je comprends. Et en même temps, maintenant que j'embrasse une carrière, je préfère artisanal qu'artistique. Je préfère dire que je suis artisan que artiste, à mon sens. Enfin, on est un peu les deux, mais je suis plus artisan. Mais en fait, tout le monde trouve ça très bien, mais ils m'ont d'abord poussé vers les études. Et voilà, et pour conclure, du coup... je me suis inscrit à cette école de maquillage. J'ai choisi des écoles de maquillage grâce à mon père qui n'était plus là, mais qui m'a aidé. Il t'a aidé, vraiment, c'est magnifique. Exactement, et je pense que j'ai aucun doute, mais je pense que maintenant, là où il est fier. J'en suis sûre. Et en fait, j'ai cherché différentes écoles, je suis montée à Paris, et comme je suis quelqu'un qui fonctionne au coup de cœur, je suis allée visiter une école, et là, je suis tombée en pamoison, en adoration devant une prof extrêmement charismatique, avec un charisme... qui te fout une claque dans la gueule comme ça. Et en fait, je suis sortie de l'école, j'en avais d'autres à voir, mais dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est elle qui va m'apprendre à maquiller. Et puis, je suis montée à Paris. La fac ne m'a jamais revu. D'ailleurs, je mets au défi quiconque à la fac de se souvenir de moi. Personne ne s'en souvient de moi parce que j'ai vraiment fait un passage vraiment pas marquant. Je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui diraient « Oh, je l'ai vu à la télé, je le connais. Ah oui, peut-être. J'étais dans sa il y classe. a des gens, ils se rallient aux branches après. Genre, j'ai eu des gens qui faisaient partie de mes harceleurs au collège qui, quand j'ai fait de la télé, m'ont écrit des petits messages Facebook trop mignons en mode « Hey, coucou, tu te souviens de moi et tout ?» J'étais là, bah ouais, en fait, c'est toi qui me traitais de pédé dans la classe. Ouais, je me souviens bien. Ouais. Oh oui, je me souviens. Ouais, je me souviens bien. Et j'ai un peu halluciné. Mais voilà, et en fait, je suis montée à Paris, j'ai fait cette école, et voilà. Et du coup, donc tu travailles... Alors, si je me trompe pas, tu as commencé chez Sephora. Je vais te dire, c'est vachement bien, parce que donc je suis montée à Paris, j'allais à l'école la journée, mais en fait, il fallait que je gagne de l'argent. Du coup, je me suis dit, comment je peux faire pour bosser en même temps que je fais mes études sans que ça impacte mes journées de cours. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, Sephora, Champs-Élysées, ça ferme à minuit. Je peux enchaîner. C'était déjà le plus grand Sephora du monde sur les champs à l'époque. Et je te parle de ça, c'était en 2005. Ok. Donc voilà. Et donc, du coup, je me suis fait engager au Sephora des Champs-Élysées en temps partiel. Et en fait, du coup, j'allais à l'école la journée. Je finissais, je sais pas, genre vers 17h. Et ensuite, j'allais et je commençais à Sephora à 19h. Et je bossais jusqu'à minuit. Ah, mais tu vois, tu as toujours été un bosseur. C'est-à-dire qu'on peut... J'ai bossé, oui.
Cette année, ça a été qu'un an. Hein, mais, je le dis, il n'y a pas de secret, quoi. Il faut le talent, il faut le travail, quoi. Oui. C'est les deux, hein. Mais d'accord. Mais en fait, je n'ai jamais trouvé ça loin de là d'être péjoratif d'être séphorette, parce qu'en fait, là où j'avais une énorme différence et valeur ajoutée par rapport à mes collègues de l'école, mes petits potes, c'est qu'en fait, moi, tous les soirs, je maquillais. Et donc, en fait, eux, ils faisaient un maquillage tous les jours en cours, mais en fait moi le soir c'est pas que je refaisais les mêmes maquillages, hein, je faisais pas genre Avatar, je faisais pas ça aux clientes. Spider-Man. Dégrader un fard à paupières, et ben en fait quand eux ils en avaient dégradé un à l'après-midi à l'école, mais moi j'en avais dégradé 5 le soir. Mais en fait voilà, donc du coup ça m'a appris à maquiller vite, et en fait j'avais les mains dans le maquillage tous les soirs, donc en fait ça m'a beaucoup formé. Et au bout de, je sais plus, peut-être 2-3 jours d'école, la prof, la fameuse, vient me voir et elle me dit « Mais tu sais déjà maquiller ?» Et je dis « Bah non, sinon je serais pas là. » Enfin, elle me dit « Bah en fait, si, tu sais déjà un peu faire. » Et je dis « Bah oui, je peux faire, on va faire mieux alors. » Enfin, j'ai 1 an, donc... et voilà, et donc du coup, j'ai fait Sephorette le soir, etc. Et en fait, c'est à Sephora, où il y avait un grand stand Mac, à l'époque, que j'ai fait la rencontre de Mac. J'ai fait la rencontre de Mac à Sephora le soir, et aussi parce que ma prof, elle adorait Mac, et en fait, à côté de l'école, il y avait une boutique Mac, et donc du coup, elle nous filait sa remise, et on allait acheter des produits. Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Mac. Et en fait, je suis sorti de l'école, je suis sorti premier de promo de l'école. Et après, j'avais très peur du freelance. À l'époque, il n'y avait pas l'auto-entreprise, il n'y avait pas ces solutions un peu faciles, clés en main qu'on a maintenant. C'était où tu étais intermittent, où tu montais ta société, ce qui, moi, à 20 ans, monter ma société, mais rien que le terme me semblait insurmontable. C'est vrai que tu as vraiment l'impression, pour le coup, je pense à ton papa. Voilà, mais moi, je ne suis pas du tout administratif, absolument pas. Donc, du coup, ça me semblait dur. Intermittent, il fallait cumuler un nombre d'heures, je trouvais ça compliqué. J'avais besoin de sécurité. Je viens d'une famille où la sécurité n'est pas vraiment la clé. Alors mon père, il avait une bonne situation, mais en fait, voilà, je viens d'un milieu, on va dire, assez vraiment populaire, donc j'avais besoin de sécurité. Et là, Mac m'a dit tiens, viens bosser pour nous. Et en fait, ma prof, elle m'a dit non, mais franchement, Tom, t'as du talent, enfin, perds pas ton temps à aller bosser pour Mac, c'est du commerce, c'est du retail et tout, avec un côté un chouille péjoratif. Et moi, je me suis dit bah ouais, mais en fait, j'ai besoin de sécurité. Donc, j'ai pris un temps partiel chez Mac, et en fait, j'ai adoré bosser pour eux. J'ai kiffé l'ambiance, j'ai kiffé la vibe de la marque. En plus, c'était un moment où la marque, elle était dans un essor incroyable. Je me suis amusé. Et puis, en fait, chez Mac, c'est un endroit où, en fait, on a la liberté d'être à 100% nous-mêmes. Donc, moi, ça correspondait bien à qui j'étais. Et en fait, voilà, j'ai bossé dans le commerce pendant quelques années. Le temps passait vite, ça se passait bien. Et un jour, ils m'ont choisi pour être le porte-parole français de la marque. Et donc, pourquoi ils t'ont choisi, toi, tu penses ? Alors, il y a eu des mouvements en interne qui ont fait que les porte-paroles qui étaient là en place à l'époque sont partis. Et en fait, j'ai postulé face à quelqu'un qui avait 17 ans de boîte, qui était adulé, qui était un mec il avait presque déjà ce poste-là, mais pas tout à fait. C'était une espèce de poste un peu hybride. Et en fait, je savais qu'il postulait. Et je me suis dit, bah non, mais il va l'avoir. Enfin, genre, c'est évident, il a déjà quasi les fonctions. Et je me suis dit, mais si tu postules pas, mec, qu'est-ce qui va t'arriver ? Rien. Tu restes pas restant chez toi. Et en fait, j'ai postulé et je me suis dit, au pire, ce sera formateur pour moi. Et là, ils nous ont dit, écoutez, la marque est dans un très grand essor. On recherchait une seule personne, mais là, on est face à un dilemme. On ne peut pas vous départager. Vous êtes extrêmement complémentaires et différents. Et vous incarnez tous les deux la marque d'une façon très différente, mais d'une façon très vraie. On chamboule nos plans, on vous prend tous les deux. Donc, ils m'ont engagé avec cette personne. J'ai travaillé avec lui pendant 2 ans. Ensuite, il a eu des problèmes de santé. Donc, du coup, je me suis retrouvé tout jeune, à 25 ans, à être le porte-parole d'une marque qui, à l'époque, avait plus que le vent en poupe. C'était une marque qui était vraiment en plein essor. Et en fait, je me suis retrouvé à faire tous les partenariats artistique et événementiel de Mac, parler à la presse, faire de la télé, travailler sur les défilés dans le monde entier, être sur les routes, partir faire des séminaires incroyables aux US, bosser sur des festivals, maquiller des actrices, et puis le truc ça a fait boule de neige comme ça, et en même temps que ça, je faisais de la télé, donc j'ai commencé à être vu par le grand public, et voilà. Incroyable. Je parle beaucoup, je suis désolée. Mais ça va pas, c'est tu peux même pas en placer une. Je peux pas en placer une, je m'en vais. Non, mais j'étais en train de... Pas du tout, tu parles très bien. Et je comprends qu'on t'ait choisi comme porte-parole, tu parles bien. Mais je me dis que peut-être, tu vois, j'étais en train de réfléchir, je me disais, tu vois, finalement, est-ce que ce serait pas du coup encore une autre de tes naissances ?
Ah oui, vois. oui, complètement. Ouais, je suis née plein de fois. Je devrais ouvrir une né, mais tout- maternité. J'en peux plus. Non, mais c'est la vérité. En fait, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on disait par rapport à moi aussi. Je pense qu'en fait, les épreuves de la vie font qu'on a certaines étapes qui vont nous faire naître. Alors, je vais pas dire, enfin, on va dire renaître peut-être, Ouais. et arriver vers certaines directions. Alors, pour info, juste que les gens comprennent, tu t'es séparée de MAC Cosmétiques. Mac et moi, on s'est séparés en excellents termes Oui. Il y a 6 mois à peu près. Voilà, J'ai juste qu'on travaillé... sache où on en est au moment où on parle. Absolument. Donc j'ai travaillé pour Mac pendant 18 ans. 18 ans de ma vie ont été consacrés à Mac, mais comme je suis quelqu'un qui n'a jamais voulu mettre tous mes œufs dans le même panier, en parallèle, j'ai toujours fait du freelance. Oui. Et en fait, je me suis dit, écoute Tom, tu te diriges lentement mais sûrement vers la quarantaine. Et en fait, je me suis dit, je veux être maître de mon destin. J'ai vécu d'excellentes choses avec Mac. Mac m'a fait, je peux pas, enfin, faut être sincère que de le reconnaître, avec un peu de mon talent peut-être, mais Mac m'a fait. Et en fait, je me suis dit, je veux être maître du début et de la fin. Et donc, du coup, je veux pas me réveiller, peut-être, j'en sais rien, à 45 ans, et me dire, ah merde, putain, t'as raté le coche, là, du coup, tu te retrouves un peu planqué, t'es un peu coincé dans une position qui te correspond plus, t'es plus trop à ta place, mais en même temps, est-ce que c'est le moment de bouger parce que maintenant, t'es un peu, je sais pas, old school? Et je me suis dit, non, j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc, du coup, je me suis dit, je prends le taureau par les cornes et je décide. En fait, c'est comme quand tu arrives à une soirée. Quand tu arrives à une soirée, il faut faire une bonne impression quand tu arrives. Il faut rester le bon nombre et il faut partir au bon moment de la soirée pour pas te retrouver avec les vieux mecs bourrés qui sont dans les coins sur les tabourets. C'est vrai ce que tu dis. Mais en fait, c'est ça. En fait, il faut arriver à la bonne heure. Donc, il faut arriver à la soirée bien frais, nickel, tiré à 4 épingles, en Beyoncé. On embrasse Beyoncé. On embrasse Beyoncé. il faut faire bonne impression à la soirée. Il faut faire ce qu'il faut. Et en fait, il faut partir pas trop tard. C'est vrai. Et ben, j'ai fait pareil. Mais ça a été quoi ce déclic justement qui a fait te dire ça y est, là, c'est le moment de tourner une page en fait, Ça a été un long déclic. Ça a pas fait clic. Ça a fait clic. Ouais. Long. Et parce qu'en fait, je me disais, bah voilà, j'ai envie d'autre chose. Et en fait, si je dois résumer le déclic, la majorité des choses qui me sont arrivées, elles me sont arrivées parce que derrière moi, j'étais porté par un énorme groupe américain et une énorme marque américaine. Et en fait, j'avais envie de voir ce que je pouvais valoir en mon nom propre. J'ai compris. Seul. Sans avoir à dire bah ouais mais merci Mac, merci merci les relations publiques de Mac, merci truc. En fait j'avais envie de voir ce que et envie d'exister par moi-même, envie de faire fructifier moi-même mon propre business et envie de voir ce que je pouvais porter avec mes petits bras. En fait, on est exactement dans le thème du podcast, parce que le thème du podcast, du coup, c'est beauté et confiance en soi, Sublime et vous. Et en fait, tu es vraiment en train, sans le vouloir, de nous expliquer comment la beauté t'a apporté à avoir confiance en toi, en tout cas. Une confiance en soi linéaire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et j'ai envie de dire, franchement, je veux pas juger de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, mais quelqu'un qui a une confiance en soi 365 jours par an, je trouve pas ça intéressant. Je trouve que ça manque d'aspérité. Donc moi, ma confiance en moi, globalement, j'ai travaillé sur ma confiance en moi. J'ai fait des psychothérapies, j'ai eu des coachs, machin. J'ai travaillé, j'ai eu aussi plein d'accomplissements professionnels qui, de façon évidente, te donnent confiance en toi. Bien enfin, sûr. Quand tu fais de la télé, que les gens ils te reconnaissent, quand les gens ils te plébiscitent, quand tu maquilles des gens et qui sont émus aux larmes parce qu'ils se sentent révélés et super poussés et portés par le maquillage que tu leur as fait. C'est des choses qui te donnent confiance en toi. Tout à fait. Mais en fait, la confiance en soi, elle n'est pas linéaire. Par exemple, parce que là, on parle des trucs cool qui me sont arrivés, mais par exemple, en ce moment, donc je fais aussi de la création de contenu. En ce moment, par exemple, je suis dans une phase de blocage de création de contenu. J'arrive pas à créer du contenu, j'arrive pas à me mettre devant mon téléphone, appuyer sur play, parler à ma caméra et être tout seul chez moi en mettant les chats dans la chambre pour pas qu'ils viennent sauter sur la caméra et mettre des éclairages, etc. En ce moment, je n'y arrive pas, par exemple, et j'ai une baisse de confiance en moi par rapport à ça. Oui. Donc la confiance en soi, oui, d'extérieur, je peux donner l'impression d'une confiance en moi et c'est ce que j'ai envie de mettre en avant parce qu'en fait, je pense qu'il faut générer des cercles vertueux. Donc, c'est en montrant de la confiance en moi que je vais peut-être en faire découler un peu aux autres. Je pense que c'est comme ça que ça marche, que ça crée un cercle. Mais moi-même, ma confiance en moi, elle est mise à mal à plein de moments. Mais c'est pas ce que je raconte.
Non, alors je suis d'accord avec toi, évidemment que la confiance en soi, c'est pas linéaire et qu'on a des phases de confiance en nous. Et voilà, hein, moi, pareil, hein, c'est-à-dire qu'hier, je peux me trouver affreuse, je suis nulle, je suis moche, je ne sers à rien. Et aujourd'hui, ce matin, je me réveille, je rencontre quelqu'un et ça va mieux. Exactement. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que je trouve que plus on mûrit et plus aussi on a des clés pour remonter. Oui. Mais en fait, là où ça m'a étonnée, et peut-être que je me suis mal exprimée, enfin très certainement, c'est qu'en fait, ça m'est revenu pendant que tu parlais, c'était une interview où tu étais avec une dame, il me semble, une dame qui était russe, ou je sais plus, elle avait un petit accent. Et en fait, elle disait, c'est quoi ton défaut ? Et donc elle, je ne saurais pas te dire ce qu'elle a dit. Et toi, tu as dit mon manque de confiance en moi. Et je me suis dit, waouh, en fait, il définit son défaut principal par son manque de confiance en lui. Bah oui, parce qu'on est notre pire ennemi parfois. Du coup. Ouais. Peut-être. T'étais pas bien ce matin-là. La confiance en soi, effectivement, elle se bâtit au fil du temps, comme tu l'as dit à juste titre. Elle n'est pas linéaire et elle se bâtit au fil du temps. Et en fait, ça reste, je pense que ça reste un combat de vie que d'avoir confiance en soi, mais pour chacun, en fait, pour tout le monde. Bien sûr. Et c'est pas facile. Et en plus, maintenant, on est influencé sur les réseaux sociaux par des gens qui émanent une confiance en eux qui est parfois authentique et qui est parfois construite aussi. Qui n'est pas toujours... Tu penses que c'est vrai ? Je pense que tout le monde n'a pas confiance en soi tout le temps, mais qu'en fait, le jour où on n'a pas confiance en nous, c'est pas le jour où on appuie sur REC sur son téléphone. On le fait le jour où on se sent bien, et les jours où on se sent pas bien, moi, les jours où je me sens pas bien, je fais pas des stories, je raconte pas ma life, en fait. Tout à fait. Donc voilà, c'est pas linéaire, mais ça va de mieux en mieux, et c'est très bien comme ça, et je pense que ça vient avec la maturité, voilà, en se connaissant mieux. C'est ça. Moi, je trouve quand même que les réseaux sociaux... Alors oui, c'est vrai, moi je te rejoins, à mon échelle, à moi, c'est vrai qu'en recevant des messages et tout, c'est sûr, voilà, ce matin, voilà, ça doit être ça, cet élément déclencheur. Ce matin, je reçois un message adorable, super gentil, etc. Donc du coup, évidemment que je suis boostée en confiance en moi, mais après, moi, heureusement, je n'ai pas d'haters, voilà, ou en tout cas, c'est assez rare, mais je pense aussi que ce soit les haters ou... ces vidéos qu'on voit tout le temps et Instagram qui adore nous montrer qu'il y a des gens qui sont vraiment mieux que nous, plus beaux que nous, un plus beau corps que nous, et que c'est facile de faire du sport et de se réveiller le matin et qu'il suffit de prendre un verre d'eau citronnée pour être Gisèle Bunchain, et on y croit, tu vois. Et je trouve que c'est pas facile, et alors encore plus pour des personnes peut-être plus jeunes, plus vulnérables, et je trouve qu'on est quand même dans une génération qui est vraiment compliquée, parce qu'on demande... soyez vous-même, mais finalement personne n'est vraiment soi-même, tout le monde met des filtres, tout le monde se montre, comme tu dis, sous son meilleur jour, alors que être soi-même, c'est pas être tous les jours, non. Pas faire du pilates tous les jours avec un petit chien qui passe et pas 1 gramme de poussière par terre. Non, moi perso, tu parlais de tes chats, moi c'est pareil avec mes 3 enfants, tu vois. Bah oui, donc, non, mais moi je vais le faire, évident. le truc des pilates et tout, sauf qu'en fait moi ce qui va m'arriver c'est que le chien il va pisser sur le tapis. Moi c'est mon fils, tu vois. Tu vois, et en fait, je pense que c'est même rigolo de le raconter. Ce que les gens aiment bien, je le fais moins en ce moment parce que... T'en as pas envie. Oui, puis on est aussi par phase. Mais j'ai eu une période où je racontais beaucoup de trucs perso qui m'arrivaient fun et drôles sur les réseaux sociaux et les gens adoraient ça. Oui, c'est vrai. Donc je comprends aussi ça, mais de base, on se montre sous son meilleur jour. Et je pense que c'est bien de faire comme ça, mais en même temps, effectivement, on peut croire que la vie est dorée. Enfin, la personne, oui, a un beau corps, machin, boit de l'eau citronnée, truc muche. C'est pas le cas. C'est la vie de personne. En tout cas, pour Tom et moi, c'est pas le cas. Sachez-le. C'est la vie de personne. Non, parce que moi, je fais que citron vert. Et du coup, ça marche. Bon, c'est cool parce que tu as déjà répondu à pas mal de choses, en fait, sans que je te pose forcément la question. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien parce que c'est qu'on est sur le même fil conducteur, donc j'adore. On sait que tu as maquillé certaines célébrités. Oui. J'aimerais que tu nous racontes. Alors, j'imagine que tu as plein d'anecdotes rigolotes à nous raconter. Et moi, je veux que tu nous racontes une anecdote, rigolote ou pas, d'une célébrité. Petit caprice de star, si tu en as vécu. Alors, j'ai la chance, encore une fois, de fonctionner avec fidélité dans mes relations. Donc, je maquille Christina Cordula, qui a beaucoup fait pour ma carrière depuis 15 ans. J'adore et on a une relation d'amitié, en fait. J'ai plusieurs personnes comme ça. Je m'occupe aussi de l'actrice Clotilde Courreau, qui je maquille depuis 13 ans, que j'aime beaucoup. C'est des gens avec qui je tisse de l'amitié. Bien sûr. J'ai rencontré Christina il y a 1 mois.
Elle est cool. Bah voilà. Elle est vraiment Et en fait, c'est des personnes avec qui j'ai 1000 anecdotes. Mais en fait, je me suis occupé une fois, et ça, c'est une anecdote fun. Je me suis occupé de Mariah Carey une fois. Mariah Carey? Ouais. La vraie? La vraie Mariah Carey. All I Want for Christmas is You? Ouais. Elle avait été décongelée juste avant les fêtes. Et c'est vrai qu'elle est renée tous les ans. Voilà. Pendant un mois et ensuite elle se recouche jusqu'à l'année prochaine. C'était, je pense, il y a 10 ans. Et en fait, c'était juste avant. Elle a fait une collection de produits pour MAC. Et en fait, c'était quelques mois avant cette collection. Mais je crois que ça me dit quelque chose maintenant que tu me parles de elle a cette fait collection une collection avec MAC X Mariah Carey. Et en fait, je suis allée la maquiller à l'occasion. Et le fun fact, c'est qu'en fait, donc on me book pour la maquiller, etc. Non mais déjà, stop, on te book pour la maquiller. Tu trembles, quoi? Alors, je tremble parce que c'est une énorme célébrité et que je sais qu'avec une énorme célébrité va tout le protocole. C'est ça. Et en plus, c'est une célébrité qui est célèbre pour être extrêmement diva. Oui. Donc, du coup, je tremble. Confiance en soi, nana. Mais oui, c'est pour ça que... J'avais déjà de la bouteille. Ça faisait déjà un moment que j'étais le porte-parole de MAC et tout. C'était une dizaine d'années, je pense, ça. Mais je tremble parce que protocole, etc. Je ne tremble pas pour la personnalité en elle-même parce qu'il s'avère que je n'admire absolument pas Mariah Carey. Elle ne représente rien. J'aime pas sa musique. Oh, elle est mignonne, Maria. Non, mais je lui veux aucun mal. Mais je ne suis pas admiratif de cette personne. Voilà. Je comprends. Et donc, on m'envoie la maquiller, etc. Machin, et donc, du coup, en allant la maquiller, je sais plus comment ça se passe. Donc, il y a tout un protocole, etc. Machin, donc, je commence par un peu la démaquiller de la veille. Pardon, je devrais pas dire ça. Mais... Et en fait, je découvre que je la prépare. Pourquoi ? Pour qu'elle aille se faire maquiller pour un shooting. Donc, c'est un niveau de diva. Donc, en fait, je l'ai maquillée pendant... Tu l'as démaquillée, en fait, déjà. Non, je l'ai démaquillée. Ensuite, je l'ai remaquillée. Je lui ai refait un make-up naturel. Oui, naturel, elle a Mariah Carey, ça m'intéresse. Voilà, avec 2 paires de fossiles superposés. Très naturel. 2 franges. Ok. Tout un full make-up. Ça a pris entre 2 et 3 heures parce qu'entre-temps, elle a fait une réaction. Tu sais, pour enlever le semi-permanent, on met des trucs de papier d'alu, là. Et en fait, en dessous, ça a bouffé ses doigts. Oh my God. Donc, du coup, on a dû interrompre parce qu'elle a dû faire venir un docteur qui a vu qu'elle avait des petites peaux sèches, machin. Mais juste une pensée à la nail art ou le nail art qui lui a fait ses ongles et qui a dû se faire aujourd'hui, qui est devenu... Je sais pas, qui est peut-être un changement de carrière. Et donc, du coup, moi, pendant ça, je maquille un peu, je m'interromps, nanana et tout. Et en fait, je constate qu'en fait, je la maquille pour qu'elle aille de la chambre à la voiture qui la conduit à un shooting pour se faire maquiller. Pour faire la couve de je sais plus quel magazine. Je constate ça et je me dis, oh waouh. Donc, je la maquille, ça dure 3 plombes. Elle met des lunettes à peu près de cette taille. Et là, je me dis, OK, tout ça pour ça. Et je sais pas, un mois après, je travaille sur le défilé Balmain avec un maquilleur très connu qui s'appelle Tom Pêcheux. Et en fait, pendant la démonstration de maquillage du défilé, il me dit, au fait, Tom, super le maquillage de Maria. Hein. Je dis, bah, comment ça? Et il me dit, bah oui, tu l'as maquillée il y a pas longtemps, non? Je dis, bah ouais. Il me dit, bah en fait, elle venait au shooting pour que je la maquille, moi, pour la couverture. Et je dis, bah oui. Et il me dit, bah du coup, le maquillage était très bien, j'ai quasiment rien changé. Il me dit, bah, donc du coup, c'est toi qui aurais dû être crédité pour la couve. Et là, je fais... Merci. Merci, allez, bisous. Bah, c'était très gentil de sa part parce que Tom Pêcheux, c'est un mec adorable et très doué aussi. Très doué. Et en fait, on se connaissait très bien, on travaillait souvent ensemble sur les shows et tout. Mais en fait, le truc lunaire, c'est qu'on a fait 2 à 3 heures de prépa pour qu'elle aille se faire maquiller. Et là, j'ai fait, on est dans un niveau de contrôle lunaire. Donc, c'est la personne la plus célèbre que j'ai maquillée de ma vie. Oui, mais tu vois, alors moi, je vois les choses différemment parce que je pense que ce qu'elle apprécie, Maria, peut-être, c'est l'expérience make-up, tu vois. Est-ce que finalement... Mais non, parce que je crois que ça n'a pas non, entre elle et moi. Ah. Non, je crois qu'elle a pas kiffé mon style. Tu vois, j'essaie un petit peu de relancer Maria. Mais non, c'est gentil de t'accrocher aux branches, mais non, je pense que... Tu sais, le maquillage, c'est une rencontre. La plupart du temps, ça se passe bien avec mes clients. Je touche du bois, j'espère que ça dure. Mais je crois qu'en plus, elle n'a pas trop kiffé. Ça a pas... Non, c'était pas... Ça restera pas... C'est pas un rendez-vous gravé dans les annales, je pense. Ouais, parce que peut-être que justement, elle voulait que tu la vois comme une diva et que toi, t'étais pas du tout... t'étais en mode pro, quoi. T'étais pas en mode waouh, Maria. Je sais pas. En fait, je pense que je maquille trop subtil pour elle. Je pense qu'elle voulait un truc un peu plus à l'américaine. Et je crois que j'ai fait un truc un peu trop light par rapport à ses goûts. Je crois qu'elle aime ces maquilleurs qui transforment. Elle aime ces maquilleurs transformateurs. Tu ne fais pas ça. Non, moi je révèle.
toi J'adore. aussi. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien. Et voilà, c'est parce qu'on a la même approche, mais tu as aussi été formé par quelqu'un qui a ce fond de pensée-là, Valérie, que j'adore. Par plusieurs personnes qui Par- ont ce fond de pensée-là. Plusieurs, mais je pense à Valérie parce que Il y j'ai a écouté Valérie, le il y podcast. a toi, il y a Amandine aussi. C'est que, tu vois, c'est un peu Oui, la c'est même que Déborah des- Azria. Enfin, c'est ça que des reste personnes qui révèlent Bien sûr. et qui ne transforment pas. Et en fait, je pense que c'est le genre de personnes qui aiment être prises en main par ces maquilleurs. Et c'est sans jugement Ouais, c'est ok, qui bien sont sûr. ces maquilleurs transformateurs, qui font quasiment du drag queen dans le sens où ils refont une personne entièrement. Et moi, Ok. je suis pas trop comme ça, donc je pense que ça va pas trop matcher. Alors, je voulais te demander, ça juste qu'on arrive presque à la fin. Mais on vient de commencer. Non, mais ça passe trop vite. Mais on a à peine parlé. T'inquiète pas, on va y arriver. Je suis encore au collège. Non. Je viens de naître là. Tu parlais justement d'anecdotes. Tu disais que Maria, elle t'avait pas spécialement, enfin pas marqué, mais que c'était pas la meilleure expérience de ta vie. Au contraire, est-ce que tu aurais genre une anecdote ou quelqu'un qui t'a touché, alors ça peut être positif ou négatif, d'anonyme, entre guillemets, que tu as Ah maquillé, une expérience où vraiment, quand t'es parti, tu t'es dit waouh. Oh, plein. Ça va être difficile d'en citer une, mais en fait, j'ai Celle la qui vient à chance l'esprit. de maquiller des célébrités, mais je fais aussi surtout beaucoup d'anonymes. Je C'est bosse ça. dans l'événementiel, etc. Et j'adore. Et je veux continuer à maquiller des gens anonymes. Je veux pas maquiller que des gens connus, moi. Je veux maquiller des vrais gens qui ont des vraies vies. Et en fait, j'ai pas une anecdote, mais j'ai plein de souvenirs de personnes où je sens, je sais pas comment dire, qu'elles s'animent quand tu les maquilles. La personne qui s'assoit, il y a un truc que je trouve très fort, c'est que quand les personnes s'assoient et que tu leur... Moi, je commence toujours par leur demander ce qu'elles aiment, parce qu'en fait, des fois, elles disent « faites ce que vous voulez ». Je dis « non, moi, je fais pas ce que vous voulez. En fait, je suis pas le directeur artistique de votre visage, en fait. C'est vous qui allez aller à cet événement. Donc, en fait, moi, je suis les mains pour que vous vous sentiez bien. » Donc je leur demande ce qu'elles aiment, etc., machin. Et en fait, les personnes commencent toujours par me lister leurs défauts. J'ai des cernes, j'ai les yeux qui tombent, j'ai les paupières tombantes, j'ai des trous dans mes sourcils, j'ai de la moustache, j'ai une petite bouche. Et en fait, moi, quand les gens s'assoient, je vois leurs atouts et je me dis « Ah tiens, oh bah c'est vrai, elle a un peu de cernes peut-être, mais ah ouais, mais par contre, elle a des yeux noisettes trop beaux. » Et en fait, moi, je vois tous les atouts et je me demande comment je vais pouvoir sublimer chaque atout. Alors que les personnes, elles me présentent toujours le constat des défauts de leur visage. Et je trouve que c'est super triste, en fait. Donc, et en fait, en m'occupant des personnes, j'aime voir ce que je préfère. Je leur laisse toujours le choix. Est-ce qu'elles veulent voir au fur et à mesure avec un miroir pas loin ou est-ce qu'elles veulent un avant-après? Et je préfère quand elles choisissent l'avant-après. Bah oui, c'est Et sûr. quand on a bien matché sur ce qu'elles souhaitent et qu'elles se découvrent, bah, j'adore. Ouais. Et j'ai pas un exemple, j'en ai des centaines d'exemples comme ça. Enfin, là, en plus, c'est un peu la saison des mariages, donc je commence à avoir Ouais. des mariés, enfin, etc. Et en fait, bah, c'est des choses qui arrivent tout le temps et j'adore ça. Là, par exemple, dans 15 jours, je fais la sœur d'une de mes mariées. Donc, en plus, je travaille en famille, Ouais, je retrouve les mêmes C'est gens. génial. C'est super et je sais que je vais être un élément essentiel de ces personnes-là pour ce jour essentiel de leur C'est vie. évident. Et puis ensuite, en plus, moi je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, mais je trouve qu'il y a évidemment le travail, mais il y a aussi la personnalité, il y a la présence, il y a l'énergie que le maquilleur ou que la maquilleuse ou que la coiffeuse apporte, ou coiffeur apporte à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on fait vraiment partie des préparatifs. C'est-à-dire qu'il y a les parents, il y a les personnes, le premier cercle, les meilleurs amis, etc. Et nous. Et donc, je trouve que c'est énorme, quoi. Ce que tu dis, c'est incroyable. On fait un métier de l'intime. Ouais. Et en fait, on fait un métier de l'intime parce qu'on voit les gens à poil, entre guillemets, dans le sens où Ou on voit pas les que gens entre sans guillemets. maquillage. Ou parfois au sens Ou pas, propre. on va quand même mais chez les gens, on essaie de faire les Des fois, on les voit à poil. Mais en fait, je veux dire, par une actrice qui travaille avec son image, etc., machin, t'ouvrir la porte sans maquillage, elle est à poil pour toi. Oui, Tu vois c'est ce que je veux dire? Dans le sens où elle est à nu. à nu. Ouais. Et donc, du coup, on voit les gens à nu. Et en fait, on fait un métier de l'intime parce qu'en fait, on touche. Moi, je pars du principe, quand on fait un métier où on est à 5 cm des gens et où on les touche, on peut pas tricher. Ouais. On se doit, et Valérie l'a très bien dit dans ton podcast, on se doit d'avoir de l'empathie, on se doit d'être bienveillant, on se doit d'être solaire, on se doit d'être propre sur soi, on se doit d'être beau, enfin, au moins Présentable, ouais. présentable. Parce qu'en fait, on va toucher les gens. Et en fait, il y a pas longtemps, je me suis occupé d'une très grande actrice et top modèle des années 70-80 qui s'appelle Marissa Berenson, qui est une
grande dame de la mode, très 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 connue. Et en fait, elle me disait, j'ai dû me séparer entre guillemets d'un de mes anciens maquilleurs parce qu'en fait, je sentais sa vibe, je sentais une mauvaise vibe, je sentais que la personne, elle avait des mauvaises énergies. Et elle me dit, en fait, je peux pas me permettre, avec le métier que je fais, d'avoir dans mon champ quelqu'un qui a une mauvaise énergie. Je dis, mais je comprends tellement. Et je lui ai dit, bon, bah, j'espère que la mienne ne vous dérange pas trop aujourd'hui. Elle me dit, non, tout va bien. Et je m'en occupe la semaine prochaine. Donc, je crois que ça a été. Mais voilà, c'est un métier de l'intime et c'est ça que j'aime. En fait, déjà, la moindre personne qui me dit qu'on fait des métiers futiles, j'ai envie de mettre une petite claque gentille. Moi, je pense qu'il faut même pas ignorer. Mais moi, je me dis, la pauvre, elle doit être assez malheureuse dans sa vie. Ouais, assez malheureuse, ou en tout cas pas forcément, voire forcément plus loin que le bout de son nez. Oui. Et toute personne qui passe entre les mains d'un maquilleur, je pense, comprend que ce n'est pas futile. Bien loin évidemment. De là. D'ailleurs, je fais une petite aparté parce que je t'ai cité dans l'un de mes podcasts avec Carla Kakoun, qui est une facialiste géniale, qui fait des soins du visage incroyables. J'ai écouté le début. Je t'ai cité, je ne sais pas si tu as vu un moment, parce que je disais que alors, le premier conseil que tu m'as donné, Tom, c'est, tu m'as dit, il faut te mettre derrière la cliente. C'est vrai que je ne me mets pas derrière, je me mets devant. Mais en tout cas, tu m'as dit, et là, il faut que tu touches sa peau. Et quand tu vas toucher sa peau, tu vas la ressentir. Et en fait, c'est vraiment l'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, que je n'oublierai jamais. Donc merci Tom. Bon, avec plaisir. On va un petit peu accélérer parce qu'on va se faire gronder comme d'hab. Rapidement, j'ai 3 trucs rapides. Donc c'est pas très rapide, on va aller vite. Puis moi je suis pas rapide dans mes réponses. Non, si, parce que c'est. Alors moi je finis toujours par un petit jeu. Donc, on m'a toujours demandé de faire des. De synthétiser, ouais, mais c'est un quand podcast j'étais à l'école, aussi. Là, mais à l'école, on me demandait de mes dissertations. On me disait excellent, hein, mais tu peux faire 2 pages de moins, s'il te plaît. Tom, t'as accompli plein de choses et tout. Quand je te ferai ton interview, que je serai très très connue d'ici 10 ans, quand je te referai une petite interview, bon, peut-être qu'on en refera avant, mais tu seras où dans 10 ans? Eh bien, je serai où dans 10 ans? Où t'as envie d'être? J'aimerais avoir une marque de cosmétiques. Ah, mon rêve. Donc, je voudrais avoir ma marque de cosmétiques à moi. Cosmétiques et accessoires. Je voudrais continuer à maquiller. Peut-être moins souvent, peut-être différemment, mais je voudrais continuer à avoir les mains dedans. Et je peux te dire, si vraiment, vraiment j'ai de la chance, ou j'ai provoqué la chance, peut-être que je ferais tout ça, mais je vivrais plus à Paris. Parce que j'en ai marre de Paris, en fait. I understand. Ce sera un autre podcast. T'as vu le temps qu'on a mis pour se retrouver tout à l'heure? En fait, le côté surpopulation et tout à Paris. Donc, dans 10 ans, je voudrais avoir continué mon artisanat avec peut-être une marque à mon nom. Mais si je peux faire ça tout en vivant un peu au vert. Voilà. Understand. Je finis toujours par un petit jeu. Par contre, il faut vraiment que tu me répondes genre par un mot ou par une phrase, sinon on va se faire renvoyer. Challenge. Tu vas y arriver. Ok, justement, ça va être un challenge pour toi. Le plus gros make-up faux pas. Avoir un teint surchargé. Ok, good. Un produit ou un geste make-up qui est pas très assumable, mais que tu fais quand même sur toi. Je mets du fond de teint sur mes lèvres tous les jours. Chaque jour que Dieu fait. Ok, mais ça, je le savais, tu me l'avais dit. Parce que t'as les lèvres, t'aimes pas la couleur de tes lèvres. Non. Tu me l'avais dit, je me rappelle, ça m'avait marqué. J'aime les lèvres effacées. Clean. Une célébrité que tu rêverais de maquiller. Je peux pas ne pas dire Mylène Farmer. C'est ma chanteuse préférée depuis que j'ai 3 ans. Je suis très fidèle dans tout. Ok, c'était un mot. T'as dépassé. Oui, mais déjà son nom, c'est 2 mots, alors. Là, tu dois partir tout de suite sur une île déserte avec un seul produit, c'est quoi? Une crème solaire. Ah ouais? C'est bon, je disais en anti-cerne, j'ai jamais pensé à la crème solaire. Île déserte égale soleil, égale quand même... non, ouais. Ok. Un solaire teinté. Attends, avant-dernière question. Si t'étais pas maquilleur, tu serais quoi? J'aurais une carrière, je m'occuperais d'animaux. Je serais soigneur, je pense. Ok, Rien à voir. Non, mais c'est bien, c'est être là avec les autres, en fait, finalement. Côté altruiste. Dernière chose, là, toutes ces personnes qui nous écoutent, elles ont besoin, comme nous deux, de rebooster leur confiance en elles, en eux. C'est pour ça que je fais ce podcast. Qu'est-ce que tu leur dirais? Tu peux leur parler tu peux soit me parler à moi, soit leur parler directement. Le meilleur conseil, alors ça peut être une phrase, que tu puisses donner à quelqu'un pour avoir confiance en lui, grâce à tout ce que tu as vécu déjà. Et à toutes tes naissances, finalement. Je dirais qu'en fait, il faut... Avant de se faire confiance à soi, il faut faire confiance au temps. Qu'en fait, c'est le chemin d'une vie, de se faire confiance. C'est, comme on l'a dit, un chemin qui n'est pas linéaire. Donc, il faut accepter
qu'en fait, ce soit un électrocardiogramme qui soit pas plat, avec des pleins et des déliés tout le temps. Et en fait, il faut l'accepter ça. Et en fait, si on accepte d'avoir des phases un peu down, et ben en fait, être dans l'acceptation, c'est déjà 70%, 80% du travail qui est fait. Et aussi, il faut prendre un peu de temps pour soi et en fait se faire du bien et se connaître. C'est très important de se connaître. Oui, être son meilleur ami. Voilà, C'est être ce son qu'on meilleur avait dit ami. dans Et le ça podcast. passe par, ouais, je sais pas comment dire, s'introspecter un peu. Ça peut être voir un psy, ça peut être faire des activités qui nous font du bien, ça peut être accepter de passer un peu de temps seul, même si les vies qu'on mène sont vraiment faites pour qu'on ait aucun temps pour nous seuls. Mais il faut se battre pour en avoir. C'est des petites choses qui permettent de se connaître un peu et j'ai envie de dire, de s'apprivoiser. Donc, c'est pas mal ça. Ok, bah Tom, c'était trop bien, trop court, Merci. comme d'hab. Mais c'était trop bien. Bah, coupé. C'était trop cool, c'est court. Mais c'est trop cool!